Bonjour à tous. Ce podcast qui donne matière à penser nous invite à pousser en profondeur la réflexion sur cette notion, pensée, car elle s'inscrit au cœur de la pensée de Heidegger. Nous nous proposons une explication et une méditation sur cette notion de pensée. Heidegger annonce comme but de sa recherche, ce qui sera d'ailleurs le but de toute sa vie, c'est de reposer la question du sens de l'être, question du sens de l'être qui a été initiée par les Grecs et qui a été progressivement, d'après lui, oubliée, recouverte sous la question simplement des étangs ou d'un étang suprême. Et ce faisant, il pense que pour aborder cette question, il faut partir de l'être qui questionne. Et qui c'est l'être qui questionne ? C'est nous. L'être qui questionne, c'est ce qu'il appelle le Dasein. Dasein, donc il reprend un terme qui en allemand courant signifie simplement existence, mais auquel il donne un sens tout à fait particulier, qu'on a, pour ainsi dire, renoncé à traduire en français. Donc très souvent dans les traductions françaises maintenant on garde Dasein, ou alors parfois vous pouvez trouver être là avec un trait d'union, être là, qui est en fait la décomposition simplement de Dasein. Mais en fait c'est une manière de désigner la conscience humaine, ou l'être humain dans sa totalité, mais en particulier en tant qu'il n'est pas simplement un corps biologique. Et donc ça va justement se déployer progressivement, cette conception du Dasein, à partir justement de ce qu'il appelle les existentiaux. Les existentiaux, pluriel de existential, donc, qui sont les propriétés ou les caractéristiques de l'existence. Et l'existence aussi est comprise dans un sens particulier parce qu'il réserve l'existence justement à la forme d'être qu'est le Dasein. Pour tout le reste, il n'utilisera plus le mot existence. Il va dire que les autres choses, elles subsistent, elles sont là, elles se trouvent, mais il n'utilisera pas le mot existence. Donc il fait vraiment du Dasein une existence tout à fait particulière. Il s'agit de pousser en profondeur la réflexion sur cette notion, pensée, car elle s'inscrit au cœur de la pensée de Heidegger. Nous nous proposons une explication et une méditation sur cette notion de pensée. Le nœud de ce texte peut être compris, dans un premier temps, à partir de son titre qui signifie « Qu'est-ce qui nous appelle à penser ?» Pour Heidegger, cette interrogation est cruciale parce qu'elle questionne l'être de l'homme en même temps que l'être de la pensée et même l'être lui-même. Que veut dire penser ? Est un texte qui concentre certains thèmes centraux, tels que l'autre pensée, la pensée logique héritée de la métaphysique, la pensée poétique et ses résonances chez les Grecs. Que appelle-t-on pensée ? Donne aussi un diagnostic de la pensée d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la pensée issue de la tradition philosophique qui est à l'origine de la technique moderne. Cette autre pensée se questionne sur la pensée elle-même et tente de faire son chemin hors des sillons de la métaphysique. D'abord, afin de mieux comprendre la visée de Heidegger dans ce texte, attardons-nous sur son titre, et pour cela, il est pertinent d'examiner les indications que donne Heidegger dans la seconde partie du cours de 1954, Que appelle-t-on pensée ? Où Heidegger explique premièrement qu'il y a 4 modes sous lesquels on peut comprendre cette question. Premièrement, que signifie penser ? Deuxièmement, que signifie penser dans la doctrine traditionnelle ? Troisièmement, que signifie penser dans la doctrine moderne ? Et quatrièmement, qu'est-ce qui nous appelle à penser ? Ces 4 questions forment une unité. Mais c'est la 4e qui permet de comprendre le tout. Dans le mot Essen, qui signifie appeler, il y a, outre les considérations habituelles, un sens particulier à étudier. Il y résonne une idée de chemin, d'invitation, de commander au sens de prier à. Ainsi, la question « Qu'appelle-t-on penser ?» signifie plutôt « Qu'est-ce qui nous incite à penser ?» Heidegger veut mettre en lumière ce qui nous appelle à penser, et ceci même nous donne à penser. Et ce qui donne le plus à penser, le point le plus critique dans ce texte, c'est le penser lui-même, das Bedenkliche.
Heidegger réveille donc la question de la pensée et nous allons voir pourquoi. Heidegger amène la notion suivante, das Bedenkliche, c'est-à-dire ce qui donne à penser, le point le plus critique, mais ce mot signifie aussi l'inquiétant. Il y a donc quelque chose d'inquiétant à considérer, c'est que la pensée ne se pense pas elle-même, qu'elle ne se préoccupe pas de son objet. C'est ce qu'indique cette phrase, la philosophie procède comme s'il n'y avait d'aucun côté aucune question à poser. Et ceci est particulièrement suspect, et c'est cela qui doit nous inciter à penser. Heidegger nous invite donc à cette démarche, il réveille la question de la pensée. Mais pourquoi insiste-t-il tant sur la pensée impensée? Parce que derrière la pensée se profile l'être, lui-même impensé. Et l'on sait depuis être et temps que la question de l'être est la question fondamentale pour la pensée, et aussi pour l'homme lui-même. Ce dernier est le seul à comprendre l'être, ce qui fait de lui un étant particulier, qui occupe une place privilégiée et dont l'essence même est marquée par cette compréhension. La relation intime entre être humain et être implique donc que la question de l'être concerne aussi l'être de l'homme. La chose à considérer s'est déjà montrée à l'être de l'homme, mais elle se dérobe. L'homme a oublié l'être et même a oublié qu'il a oublié l'être. Il a perdu également l'idée que la pensée est à l'être. C'est pourquoi Heidegger cite ce vers de Hölderlin, « L'homme est un signe vide du sens ». Cela signifie que l'homme est un étant particulier, il s'est tourné vers la chose à considérer. Il est le signe, mais il ne la comprend pas. D'où ce vide du sens. Pourquoi ne la comprend-il pas? Parce qu'il ne pense pas ce qui est à penser. Mais ceci doit être bien compris, ce n'est pas par manque d'effort de la part de l'homme, mais bien plutôt parce que ceci est le destin de l'homme. De plus, pour bien comprendre ce que veut dire penser en propre, il faut comprendre la pensée telle qu'elle est aujourd'hui, et en faire en quelque sorte un constat. Cette citation de Hölderlin, « L'homme est un signe vide du sens », nous montre la position de l'être humain. Mais si tel est son destin, c'est qu'il participe d'une pensée, la pensée métaphysique ou logique, où l'être a été oublié. Cela signifie que l'homme est pris dans une interprétation particulière de l'étant qu'est la pensée philosophique traditionnelle. Cette pensée métaphysique est celle d'aujourd'hui et elle peut être caractérisée comme une pensée logique. Quelle est donc cette pensée logique? Il s'agit tout simplement de la pensée que nous connaissons aujourd'hui, une pensée qui n'est pas une pensée originaire. Elle est dérivée de cette pensée première, dont nous allons parler peu après. Ainsi, Heidegger nous dit que nous pensons déjà mais pas en mode propre. Cette pensée logique ou conceptuelle est dominée par la structure prédicative. Elle est calquée sur la structure linguistique, c'est-à-dire que l'étant sera d'emblée sous l'emprise d'une certaine interprétation. Expliquons en détail, c'est la faculté de raison comme percevoir qui est au départ privilégiée. Il faut comprendre percevoir ici comme remarquer quelque chose de présent et le remarquant le prendre devant soi. Ainsi, l'étant est laissé présent, en face de nous. L'être de l'étant est pris au départ comme sous-jacent, comme ce qui est là devant, comme le présent dans sa présence. L'étant est pensé comme présent en face de nous. Il est donc proposé, posé devant. Et la pensée se trouve conçue comme se posant en face de l'étant. D'où la prédominance de la structure prédicative et propositionnelle. Compris dans sa relation à nous, l'étant est donc représentation. Le trait fondamental de la pensée est donc la représentation. Ainsi, la pensée logique se traduit par une mainmise du concept sur l'étant. La pensée-concept a une véritable emprise sur les étangs. La science, par exemple, relève de ce type de pensée. La science ne pense pas, dit Heidegger, et il ajoute peu après, cette proposition choque notre conception habituelle de la science. Mais il faut bien comprendre les mots de Heidegger. Il ne veut pas dire par là que la science ne demande aucun effort de réflexion, ou bien que les scientifiques soient dépourvus de raison, mais bien que la pensée scientifique relève d'une pensée conceptuelle et non d'une pensée de type originaire. Et cette pensée conceptuelle, que nous appelons pensée tout court aujourd'hui,
n'est précisément pas une pensée. Afin de mieux comprendre ceci, nous allons citer l'origine de l'œuvre d'art qui nous livre un indice en rapport avec ces réflexions. Heidegger écrit que par moments, nous avons encore le sentiment que depuis longtemps on a fait violence aux choses en leur intimité et que la pensée y est pour quelque chose. Il s'agit ici de la pensée conceptuelle et elle est dite faire violence aux choses. C'est-à-dire que le concept, bégriffe, a une emprise sur les choses et les empêche de s'épanouir selon leur mode propre. Il faut donc laisser ce qui se montre apparaître dans la non-occultation. Il s'agit ici du Saint-Lacène, du laisser-être. Laisser les choses se montrer à nous de la manière qui leur convient le mieux. La science, au contraire, impose d'emblée un cadre théorique. Mais la pensée logique ou métaphysique qui a permis la science n'est pas une pensée déviante, au sens où c'est l'être humain qui, par négligence, aurait préféré ce type de pensée plutôt qu'un autre. L'avènement de la métaphysique, l'oubli de l'être relève d'un destin de l'Occident, dont l'être humain procède, ce destin n'est pas dirigé ou voulu par lui. Ainsi, disons-le rapidement, ceci relève de l'histoire de l'être comme destin de la pensée occidentale, d'où la notion d'envoi destinal, geschique. De la pensée de Platon, considérée comme le début de la pensée occidentale, la métaphysique est advenue, et l'être a été oublié, jusqu'au point où l'on a même oublié que l'on avait oublié l'être. L'être est donc l'impensé, en retrait. Il ne subsiste que l'étant. Heidegger pense donc que la métaphysique ne parle que de l'étant. Elle est donc l'histoire de l'oubli de l'être. La pensée métaphysique est la pensée logique que nous venons de voir, qui a permis la pensée scientifique et même la technique. C'est ici la thèse centrale de Heidegger dans cette partie sur la technique. La technique est une conséquence de la métaphysique. La technique est donc pour lui un mode destinal de dévoilement. Ce mode est la provocation, qui somme la nature de se donner comme fond, comme réserve, prête à être exploitée et traitée comme un objet. L'auteur nomme cet appel provoquant le gestel, c'est-à-dire l'arraisonnement, qui pousse l'homme à traiter la nature de cette manière. La technique est donc un gestel dans son essence. La nature est prise comme à disposition, c'est-à-dire comme un fond disponible et la métaphysique, crispée sur les temps, a engendré au fil de l'histoire la technique comme un de ses modes. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager mes vidéos sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.